Hello, hello, bienvenue. La dernière fois, j'ai posté cette vidéo sur la page Instagram de la Zeno Academy et vous avez été nombreux à me demander, mais Nadine, on veut le tutoriel, on le demande. Ok. Donc aujourd'hui, je vais finalement partager le tutoriel pour t'aider à créer des vidéos stop motion engageantes comme celle-ci, juste après l'intro. De quoi as-tu besoin pour créer des vidéos stop motion en utilisant ton téléphone? Premièrement, tu as besoin d'un trépied comme celui-ci ou d'un système pour t'aider à stabiliser ton téléphone ou ta caméra. Ça peut être un mur, ça peut être des livres, ça peut être n'importe quoi. Ce qui est très important, c'est de garder ton téléphone ou ta caméra stable pendant toute la durée de la séance photo. On s'apprête à prendre 50, 80, 100 photos et si tu dois à chaque fois utiliser ton téléphone comme ça, là, ça peut être un peu compliqué. Si tu utilises un trépied et ton téléphone portable, tu as absolument besoin d'un embout comme celui-ci. Il est retiré d'un selfie stick comme celui-ci ou d'un mini trépied que j'avais acheté, je pense, à 5 $ sur Amazon. En fait, je l'utilise au-dessus de mon trépied comme ça pour pouvoir attacher mon téléphone portable sur le trépied. À la place de l'embout pour le selfie stick, je vais plutôt utiliser cet outil que j'ai acheté sur Amazon pour m'aider à prendre des vidéos beaucoup plus stables à main levée. Je préfère utiliser cet outil plutôt que l'embout du selfie stick parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de stabilité en fait. La dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un petit chiffon propre comme celui-ci. Parce que tu vas l'utiliser pour nettoyer la lentille de ton téléphone. Pourquoi ? En fait, en manipulant notre téléphone, on a tout le temps des traces de doigts, des traces d'huile, n'importe quoi. Et avant la séance photo, c'est important que tu utilises un tissu propre pour nettoyer la lentille de ton téléphone de façon à capturer les photos les plus claires et de meilleure qualité possible. D'accord ? Autre chose que je recommande fortement, mais c'est pas obligé, c'est une télécommande qui te permet de prendre des photos et des vidéos à distance sur ton téléphone Android ou iPhone. Je recommande fortement cette petite télécommande-là parce que ça va te permettre de pouvoir prendre des photos sans avoir à toucher à chaque fois l'écran de ton téléphone et risquer de déstabiliser le positionnement de ta caméra. Maintenant, je vais passer à l'extérieur et te montrer la configuration que je vais utiliser pour pouvoir faire ma séance photo. Voici la configuration que je vais utiliser pour le tutoriel d'aujourd'hui. Ici, tu as mon trépied sur lequel j'ai ajouté l'adaptateur pour pouvoir fixer mon téléphone portable. En dessous de ça, j'ai besoin d'une table et je vais utiliser une feuille cartonnée blanche que j'ai recyclée d'un autre projet et j'ai mis un certain nombre de produits avec lesquels j'ai envie de m'amuser. Peu importe la configuration que tu utilises, c'est super important qu'à tout moment, tu puisses avoir accès à l'écran de ton téléphone pour t'assurer que tous les éléments que tu veux animer soient positionnés correctement. Par exemple, ici, tu me vois me tenir au-dessus de l'écran de mon téléphone pour vérifier que mes éléments sont bien cadrés. Je vais utiliser une main pour bouger les éléments entre chaque prise et utiliser mon autre main avec la télécommande pour pouvoir prendre les photos. Maintenant, je suis en train de mettre mon téléphone dans l'adaptateur et ensuite de ça, je vais ajuster le cadrage. Donc, ajuster le cadrage, ça veut dire qu'il faut que tu t'assures que l'arrière-plan couvre tout l'espace que tu vas utiliser pour ta photo. Donc, tu peux choisir par exemple de prendre une photo carrée ou bien une photo format story. Tu peux aussi zoomer si tu veux, mais vraiment, il faut que tu t'assures que l'arrière-plan couvre tout. D'accord ? Et ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller là où est-ce que je veux garder le focus et si nécessaire, tu peux aussi modifier l'exposition. Maintenant, on passe à la partie la plus fun qui est la séance photo. C'est très important qu'avant de commencer la séance photo, que tu aies une idée quand même assez précise de l'animation finale que tu veux accomplir. Donc, c'est-à-dire que tu dois avoir les éléments que tu veux utiliser et que tu saches comment est-ce que tu veux les animer sur ton plan de travail. Le principe est vraiment hyper simple. Tout ce que tu as à faire c'est que tu vas faire bouger l'élément pour le faire rentrer dans le cadre de ta photo, prendre une photo. Faire bouger l'élément, prendre une photo, faire bouger l'élément, prendre une photo, etc., etc. Pour avoir beaucoup plus de fluidité, c'est important que tu fasses bouger tes éléments petit à petit. Ensuite de ça, l'autre chose aussi qui est super importante, c'est que assure-toi que ta main soit à l'extérieur du cadre avant de prendre la photo. T'inquiète pas, ça m'est arrivé plein de fois de prendre une photo et de me rendre compte que ma main était toujours dans le cadre. Je vais accélérer le reste de la séance photo, mais sache qu'au final, ça m'a pris 6 minutes et 18 secondes à partir du moment où j'ai pris la première photo et le moment où j'ai pris la dernière photo. Et au final, j'ai réussi à avoir 85 photos au total.
Maintenant, je vais te montrer comment éditer ces photos pour arriver à une animation stop motion. Pour créer l'animation d'aujourd'hui, je vais utiliser l'application mobile 100% gratuite CapCut. Elle est disponible en français et elle est vraiment super. Mais tu peux aussi utiliser Vlo, qui est une autre application vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tutoriel là-dessus. Et il y a aussi l'application VN, qui est aussi pas mal du tout, que tu peux utiliser gratuitement sur ton téléphone et même télécharger sur ton ordinateur. Maintenant, je vais importer mes photos dans CapCut. Et ici, l'ordre est très important. Lorsque tu importes tes photos dans l'application, c'est important que tu les importes dans l'ordre chronologique. Donc, c'est-à-dire de la toute première photo que tu as prise à la dernière. Lorsque tu ajoutes une photo dans CapCut, l'application lui donne une durée automatique de 3 secondes. Après avoir ajouté mes 85 photos, je me retrouve avec une vidéo qui fait 4 minutes et 15 secondes, ce qui est beaucoup trop long. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen de modifier cette durée-là pour toutes les photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter cette vidéo de 4 minutes et 15 secondes dans un premier temps. Ensuite de ça, je vais créer un nouveau projet dans CapCut et cette fois-ci, je vais importer cette vidéo de 4 minutes et 15 secondes. Maintenant, je peux sélectionner la vidéo et maintenant cliquer sur vitesse et je vais modifier la vitesse de la vidéo pour arriver à quelque chose comme, disons, 10 secondes. Super! Tu peux exporter ta vidéo telle qu'elle, mais moi, je vais faire quelques ajustements parce que tu remarqueras, entre autres, que mon arrière-plan n'était pas vraiment super et j'ai aussi des imperfections sur mon Polaroid. Donc, à ce moment-là, pour faire des ajustements, tu vas cliquer sur « Ajuster » et ici, en fait, tu peux ajuster le contraste, la saturation, l'exposition, les ombres, etc. Tu peux aussi, après, cliquer sur « Filtre » pour appliquer en fait un filtre sur ta vidéo globale. Donc voilà, je vais choisir ce filtre aussi. Et maintenant, je suis satisfaite et je vais exporter ma vidéo. Et voici le résultat final. Avant de clôturer ce tutoriel, je voulais te donner 3 derniers conseils. Le premier conseil, c'est que le choix de ton arrière-plan est super important. Par exemple, moi, j'ai recyclé un vieil arrière-plan qui, bien entendu, n'était pas parfait et tu peux voir en fait que sur le résultat final, j'ai quelques imperfections sur mon arrière-plan. La deuxième chose, c'est que autant que possible, essaie vraiment de faire ta séance photo dans un endroit qui est bien éclairé. C'est vrai que je t'ai montré tout à l'heure comment modifier la luminosité, les contrastes, etc. sur ta vidéo, mais c'est toujours mieux en fait de prendre les meilleures photos dès le départ. Le dernier conseil que je vais te donner, c'est lorsque tu utilises la lumière du jour, de faire attention aux variations de luminosité. Par exemple, j'étais en train de faire cette séance photo et en fait, j'ai eu des grosses variations à cause de nuages qui passaient devant le soleil. Au final, je trouve que ça fait un effet quand même assez sympa, mais pour ceux qui ne veulent pas avoir cet effet-là, il faudrait faire attention au moment de prendre la photo ou tout simplement shooter à l'intérieur et utiliser des lumières comme celle-ci pour éclairer le plan de travail. Je te quitte avec quelques animations stop motion que j'ai créées avec mon téléphone cette semaine. Bien entendu, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te dis merci et à la prochaine.